comment ça va être compliqué de parler de ce film. Il y a à la fois tant et rien à dire. Il y a peu de choses à dire car c'est toujours plus compliqué de parler d'un... Mais pourquoi il s'éteint? Car Dune est bon. C'est la plus grosse claque que j'ai mangée depuis Le Seigneur des Anneaux. Depuis l'époque où j'étais dans l'incompréhension totale de l'énormité de la claque que je venais de prendre. L'époque où tu me faisais la blague, tire sur mon doigt, je tirais... Ouais non, ça me fait toujours rigoler ça. En gros, ce que je veux dire, c'est que c'est un film ambitieux et qui n'a pas peur de se prendre au sérieux. Et ça, dans l'ère Netflix MCU, où on a appris qu'il ne fallait absolument pas être sérieux, qu'il fallait mettre des blagues absolument partout et dédramatiser à outrance, faire du Disney quoi, c'est carrément inédit. Une décadence du cinéma sérieux car les maisons mères de production ont décidé que nous, spectateurs lambda, n'étions plus capables de supporter une vérité nue, une vérité âpre, en dehors des films d'auteur et des films dramatiques. Dune de Villeneuve, c'est un classicisme brutal, au ton neutre, qui sait garder la saveur amère de son sujet. Aucun dérapage, nul besoin infantile de placer un prout ou une boutade dédramatisante. Hey Dust, tire sur mon doigt! Ok. Les gens souffrent et les gens meurent. C'est d'ailleurs à cause de ça que les gens ont crié au génie à la sortie d'Avengers Infinity War et Endgame. Les super-héros souffraient enfin des conséquences de leurs actes. Aucun génie ici pourtant, juste un abrupt retour à la réalité. Et non, il est impossible que Disney ait voulu faire un délire méta parce que en fait ils en sont absolument biologiquement incapables. Ce n'est absolument pas dans leur ADN. Dune, c'est l'histoire de Paul Atreides, un jeune premier du cosmos promis à un grand avenir qu'il n'assume pas. Dans le tumulte de son adolescence, cadré par l'apprentissage du combat, de l'héritage Bene Gesserit de sa mère, qu'elle essaie de lui inculquer, malgré le fait que cet ordre cryptique ne soit constitué que de femmes, et des devoirs politiques qui vont forcément lui tomber sur le coin de la tête, ce que lui rappelle souvent son Oscar Isaac de père. Leto dans l'histoire, dans le film. L'univers a été conquis. L'espèce humaine s'est séparée en clans, chacun offrant l'image du fantôme d'anciennes sociétés. L'une chevaleresque est liée au peuple, l'autre un pamphlet sirupeux du capitalisme vorace, et l'Empire, centre de tout, l'instigateur d'intrigues guerrières, manipulateur, destructeur et usurpateur, maudit soit-il. La planète Dune, ou Arrakis, est un désert inhospitalier où les Fremen, société humaine nomade, tentent de repousser les envahisseurs de l'Empire, qui les oppressent et les empêchent de faire de leur planète un paradis. Car le brûlant désert est à l'origine de l'épice, matériau sous forme de grains rouge-brun, produit sacré hallucinogène pour les autochtones, mais surtout matériau permettant le voyage interstellaire pour les sociétés liées à l'Empire. Les Harkonnen tenaient la planète d'une main de fer, profitant de la fortune considérable que leur procurait la récolte et la vente de l'épice. Contre toute attente, l'Empire retira la gestion d'Arrakis des mains du baron Harkonnen pour la confier à Leto, chef de la maison Atreides et père de Paul. Ce dernier subit des rêves perturbants qui lui semblent vrais et prémonitoires concernant Arrakis et les Fremen. Arrivant sur la planète, Leto, son armée et son fils constatent de l'état de la relation passablement dégradée entre l'Empire et les Fremen et la difficulté de la mission de récolte de l'épice, les Harkonnen ne leur laissant que quelques silos et des récolteurs en piteux état. Concentrés sur leur mission, les Atreides ne se doutent pas un seul instant que toute cette manigance et cette passation de pouvoir n'étaient pas dues au hasard et servaient en réalité des intérêts dont ils n'avaient pas connaissance. Alors voilà, une histoire folle, une société complexe et bien réfléchie, un univers riche, un réal inspiré. Voilà ce qu'est Dune par Denis Villeneuve. J'ai l'impression de lui gober les couilles et de les lécher comme ça là. Il n'y a rien à dire sur la qualité de réalisation. Villeneuve n'a pas son égal quand il s'agit de gérer des panoramas magnifiques et des scènes de contemplation qui ne sont ni rushées ni trop longues. Le film s'articule beaucoup autour de la notion de texture. J'ai vu la critique de Durandal et j'ai entendu le fait qu'à aucun moment il n'a ressenti la chaleur sur Arrakis. Je pense que ça vient surtout du fait qu'avant de parler de chaleur, Villeneuve a surtout eu envie de témoigner par l'image et le son la texture du sable,
du vent. C'est presque un film du toucher en fait, voire même du goût. On va pas aller jusqu'à dire que c'est un film sensoriel, hein, faut pas être con, mais davantage que dans ses autres films, le réal semble se tourner vers des sensations plus physiques, plus brutes. Et le pari me semble réussi. Ce qui imprime plus encore que les images incroyables et les panoramas à couper le souffle, c'est le sable, les sons, les craquements, les chants incantatoires, cette couleur voyageant entre le jaune et l'orange. Ouais, l'orange, il est là. On se croirait dans un désert, au point d'y plonger nos mains et de sentir ces grains de sable. Si je devais vraiment chercher les poux à ce film, je dirais que la seconde moitié est un petit peu plus inégale que la première. Que les visions de Paul sont un petit peu moins bien gérées par rapport au reste. La narration est plus qu'agréable quand on n'est pas allergique à l'exposition et au pur plan contemplatif, et c'est toujours assez bien géré pour que ça ne se ressente pas comme trop long, mais on voit les moments les plus faibles, les raccourcis. Puis il y a un truc que j'ai pas compris, c'est qu'en fait, à un moment donné, dans ses visions, Paul y voit un type, ce type il le rencontre en fait sur Arrakis, il le zigouille, alors que c'est censé, selon ses visions, devenir son meilleur pote et lui enseigner les coutumes du désert. Alors en fait ses visions à son fausses? J'ai pas compris. Pas compris. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Le casting est fou et il faut avouer que même si Timothée Chalamet est d'ordinaire chiant comme la pluie, ce personnage de Paul Atreides lui va plutôt bien. Faut dire qu'en dehors de faire la gueule ou avoir l'air d'un émo un peu déprimé, on lui demande pas grand chose en termes d'acting. Alors je suis méchant. Bon, j'exagère, mais on est quand même pas très loin de la vérité. Furlong me paraît en surjeu quasi constant, ce qui n'est pas pratique pour s'attacher au personnage, qui est quand même une mère tranchée entre son devoir envers son ordre et son instinct maternel. Donc un personnage qui a quelque chose à dire. Donc c'est vrai que le surjeu, ça dessert carrément la narration. Isaac sert pas forcément à grand chose et disparaît finalement assez vite, donc on voit pas sa face grave et renfrognée longtemps, mais il fait le taf. Et pareil pour Momoa, il reste pas assez longtemps à l'écran pour qu'on puisse s'attacher. Mais le reste imprime la rétine. L'univers, les différentes familles, l'impérium qu'on voit si peu mais qu'on devine un peu partout. Chaque famille évoque certains travers humains, porte des choses que les autres n'ont pas forcément, donnant une dimension assez archétypale qui ne serait normalement pas la bienvenue dans un récit aussi bien ficelé, mais qui, dosé à la Villeneuve, passe malgré tout. C'est à peu près tout ce que je voulais dire, mais je voulais quand même garder un moment à la fin de cette vidéo pour parler de quelque chose en particulier, la musique. J'ai rarement été plus étonné de voir le nom d'un compositeur dans un générique de fin. Je suis un assez gros fan d'Hans Zimmer, donc je connais quand même pas mal ses gimmicks de composition, ses travers et ses obsessions justement pour les textures, parfois au mépris de la logique de ce que devrait être un orchestre, voguant entre le synthétique et l'instrument véritable. Mais là, à aucun moment dans le film, je n'ai reconnu sa patte. Il s'est littéralement transformé en tant que compositeur pour le film, et c'est une prouesse assez remarquable. Je regrette cependant l'absence de thèmes récurrents. En dehors de celui d'Arrakis ou du désert, c'est pas toujours facile de savoir à quoi renvoie un leitmotiv, il y a peu ou pas de thèmes qui reviennent assez pour renforcer la narration. Je me dis que c'est sans doute voulu, parce qu'en général, la remarque qui est la plus souvent faite à Hans Zimmer, c'est le côté répétitif de sa musique, c'est la surexposition de ces termes récurrents, mais quel mal y a-t-il à surexploiter un thème dont la qualité ou la simplicité confinent à l'excellence? Quoi, comment ça je le suis jusqu'à la glotte? Bah non, j'en ai encore là. Bref, j'en ai à présent terminé sur ce Dune de Denis Villeneuve. Alors je sais pas ce que vous allez penser du nouveau ton que j'essaye à donner, en tout cas à mes critiques. J'essaye de créer quelque chose d'un petit peu plus plat, d'un peu plus reposant, d'un peu moins dynamique. Parce que j'ai envie un petit peu de varier ma façon de parler, ma façon de déclamer mes textes quand c'est écrit. Je pense que ça peut être pas mal justement de donner une valeur un peu différente. Bon, ça plaira pas, vous me le dites en commentaire et on verra ce que j'en fais. C'est ça la démocratie. Alors je suis assez impressionné, je m'attendais à du lourd, mais peut-être pas à quelque chose d'aussi pesant dans le bon sens du terme. C'est le premier film depuis très longtemps qui me marque autant, et je dois l'avouer que le cinéma actuel commençait légèrement à me saouler, ce qui fait en plus de la pandémie une raison supplémentaire au fait que c'est vrai, je vais de moins en moins au ciné. J'ai l'impression que maintenant on est absolument incapable de nous renouveler, de retrouver une certaine ampleur en fait dans les films, que les films en fait ils aient un poids, tu vois, une espèce de pesanteur. J'ai l'impression que maintenant en fait tout est ultra léger, ultra aseptisé, juste pour le lol, tu vois, parce qu'il faut mettre un petit peu d'humour ça et là et tout. Donc même quand on a un truc genre un gros méchant qui tabasse du super-héros, il faut en fait que ce soit violent sans l'être. C'est vraiment le côté Disney du
on a quelque chose de violent à montrer, mais déjà on va tout faire pour les dramatiser, parce qu'évidemment c'est des dieux, donc lol, ils se prennent un coup dans la gueule, ils sont juste un peu fatigués, hein, ils vont pas mourir. Bah non, hein. Mais voilà, j'ai l'impression vraiment qu'on est dans une passe où le cinéma n'a jamais été aussi, j'ai envie de dire carré, mais en fait c'est pas le cadre le problème, mais c'est vraiment les directives de maison de production, c'est pour que les films soient le plus plat possible, hein. J'ai envie de te dire Star Wars Made in Disney, hein. Rien n'émane de ce film, absolument rien, ils sont même pas bons, ils sont même pas mauvais, ils ont rien à dire, on n'a plus qu'à espérer que ce film bouge un petit peu le cul des maisons de production et que les réalisateurs se décident à faire autre chose que le minimum syndical. Après, je fais pas de généralité, je sais que Denis Villeneuve, c'est l'exemple même du mec qui sait donner de la pesanteur à ses films, je sais aussi que des films de super-héros qui assument totalement le côté noir et violent, y en a, hein. Merci Snyder, on en reparlera sans doute dans une vidéo dédiée à ça. En attendant, vous connaissez la chanson, le like, le commentaire, le partage et surtout l'abonnement. On a dépassé les 250 abonnés, donc je tenais quand même à vous remercier pour ça. Et aussi à vous dire qu'il faut partager en masse les enfants. J'avais quand même dit qu'on atteignait les 1000 à Noël. On en est encore un peu loin, hein, voilà. Puis j'ai remarqué que ma courbe d'abonnement, hein, elle a fait que de monter les 6 premiers mois de l'année, et puis là d'un coup, on est arrivé à... Hein, on n'arrive plus, ça monte plus, faut... partagez, likez, abonnez-vous, s'il vous plaît. Mes choses apparaissent sur les côtés de l'écran et on se retrouve pour une prochaine ou pour autre chose. The Dragon, out!